Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est début de semaine, que tout se déroule comme vous le voulez. Donc, merci pour les nouveaux abonnés, merci à ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et surtout à partager ma chaîne, mes vidéos, cela me ferait vraiment très plaisir. Allez, c'est parti, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la sorcière guérisseuse. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas proposé, donc on y va. Sagittaire. Alors, on nous parle de l'élément air. Donc on est dans une énergie de liberté, de lâcher prise, de légèreté, voire même de création. Avec cette abeille, on est dans le travail, dans la créativité et voire même aussi dans l'intelligence. Et là, on nous parle de la belladone. Donc, on nous dit que par rapport à des illusions, à quelque chose qui nous empoisonne, qui est toxique, etc., il va falloir faire preuve d'intelligence, va falloir se détacher de ce qui ne nous sert pas, de ce qui nous pollue, hein, et d'être créatif pour pouvoir s'en sortir. Il va falloir user de créativité pour pouvoir sortir de cette situation avec une personne ou une situation donnée. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On va peut-être en tirer une dernière. Alors on a l'élémentaire. Voilà. Donc vraiment c'est pour aller vers quelque chose de plus fertile, quelque chose de plus ancré dans la matière, où vraiment on reprend de bonnes bases. On est vraiment dans la base quelque chose de plus sain. Voilà. Donc il faut se dépolluer. Et voilà. On continue avec les vierges. Les vierges. Alors, on nous parle de chevaucher les balais. Alors, le balai, ça peut être le nettoyage de printemps, etc. Ça peut nous permettre d'aller vers de nouveaux horizons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a une renaissance. Donc, on dépoussière un petit peu le passé, on se débarrasse de tout ce qui est vieux, tout ce qui prend de la place, tout ce qui nous encombre, pour aller vers quelque chose de plus sain, où on va pouvoir un peu guérir les blessures du passé, on va pouvoir se ressourcer, on va pouvoir aussi peut-être faire une sorte de renaissance, comme quand on sort de l'hiver avec le printemps, on renaît, on revit. Eh bien, c'est cette idée-là qu'on a un petit peu avec les vierges. Et on nous dit que vous allez être complètement alignés, vraiment. Vous allez vous réaligner complètement avec votre vie, votre mode de vie, vos pensées, etc. Donc vraiment, on balaie le passé et on passe à autre chose pour vraiment être aligné avec vos valeurs. Les lions, on nous parle d'action. Bon, il y a une action, mais c'est un peu tranchant. Donc j'ai l'impression que c'est une action qui va trancher dans le vif. Une décision qui va être prise et on n'y revient plus. Vous allez refuser quelque chose. Voilà, donc on continue. Il y a une notion de pouvoir. Donc vous allez vraiment prendre une décision et comme si vous alliez reprendre le pouvoir ou faire une sorte de domination. En tout cas, il y a cette idée d'étendre un peu son pouvoir, prendre une décision pour affirmer sa position, ne pas vous soumettre. Vous ne voulez pas vous soumettre, les lions, donc vous allez dire non, vous ne voulez pas vous soumettre, vous n'allez pas changer d'idée, vous restez sur votre idée. Et on nous parle de fertilité, donc c'est quelque chose qui va vous permettre à vous de passer à autre chose, de couper un lien, de dire non, je ne veux plus de ce lien, et d'écrire une nouvelle page. Voilà pour vous les lions. On passe aux poissons. Alors les poissons, on nous parle de transformation. Le chaudron, c'est la transformation, on mélange, on crée. On a de nouvelles idées. Alors, vous cherchez de nouvelles idées, vous êtes perspicace, vous voulez y arriver, vous voulez trouver ces choses, ces ingrédients pour que tout aille bien, pour que ça aille dans le sens que vous voulez, pour arriver à atteindre vos objectifs.
Et vous avez beaucoup d'instinct par rapport à ça. Mais vous êtes dans l'apprentissage, hein. C'est comme si vous faisiez une formation, vous étiez ou dans un nouveau métier, etc. Mais vous voulez y arriver. Vous avez plein d'idées, ça bouillonne, etc. Vous faites tout pour y arriver. Vous êtes très perspicace, très volontaire. Et vous allez réussir à vous accomplir. Mais vous êtes dans l'apprentissage encore. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout du chemin. C'est en cours, vous allez y arriver, mais vous n'êtes pas encore au bout. Voilà pour les poissons. Les Verseaux, alors, on nous parle de courage, d'avoir un instinct un peu de leadership, et on nous parle d'abondance. Donc vraiment, vous allez prendre votre courage à deux mains, les Verseaux. Vous allez peut-être aussi prendre un statut plus autoritaire pour aller vers quelque chose de beau, de joyeux, prendre les rênes d'un projet qui va vous amener de la joie, célébrer quelque chose. Et, mais en parallèle, il y a une sorte de renoncement peut-être à cette... il y a peut-être une petite ombre au tableau dans cette fête, ou en tout cas, vous êtes un peu dans la combativité. Il y a quelque chose qui vous pousse à combattre. Il y a un petit point négatif dans cette célébration. Même si vous faites preuve de courage, de détermination, il y a cette ombre au tableau. Et peut-être que vous allez devoir renoncer à quelque chose. Peut-être qu'il y a un sacrifice à faire. Même si vous souhaitez toujours combattre, même si vous ne voulez pas renoncer, vous allez mener des actions dans ce sens, mais il y a cette idée où vous allez être obligé de renoncer à quelque chose dans cette célébration, dans cette abondance. Voilà pour vous les Verseaux. On continue avec les cancers. Les cancers, eh bien, il y a quelque chose de fécond, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet. On met en place des actions. On est dans le printemps, on est vraiment dedans avec Beltane, là. Donc, ça fleurit, hein. Ça fleurit. Alors, on nous parle d'amour, femme au cœur secret. Donc, il y a peut-être une nouvelle relation amoureuse, tout simplement. Ça peut être aussi un nouveau projet où on vous donne une opportunité à saisir dans ce nouveau projet, des actions à mener. Ouais, vous allez trouver l'équilibre, l'amour. Donc, soit c'est amoureux, hein, ça peut être les deux, hein. Soit vous allez trouver l'amour, vous retrouvez en couple, etc. Et vous êtes dans une énergie de paix, de bienveillance, d'amour, etc. Et il y a un bel équilibre. Soit on vous donne l'opportunité pour un projet qui vous tient à cœur, que vous aimez. On va vous donner vraiment une chance à saisir et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, les cancers. Donc voilà pour vous. Une très belles énergies. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, on nous parle du rêve, des pouvoirs psychiques. Donc, peut-être que vous recevez des messages, notamment la nuit. On parle des rêves, donc des rêves peut-être prémonitoires, etc. En tout cas, on vous parle de vos facultés. Et on nous dit qu'on essaye de vous transmettre des choses. Donc, on essaye de vous transmettre des choses la nuit, des messages, par vos rêves, par votre instinct, par vos facultés que vous avez déjà en vous. Ouais, vraiment, on est vraiment dedans. On nous parle des rêves, des cauchemars. Donc, tout ça, c'est lié, hein. Vous êtes protégés, mais en même temps, on essaye de vous transmettre quelque chose d'important à travers vos rêves. Donc, essayez de les décrypter, essayez de les comprendre. La nuit, on essaye de vous transmettre des messages. Donc, peut-être que le sommeil est perturbé. Mais en tout cas, on nous dit vraiment que là, il y a des choses à transmettre, des mémoires à transmettre, vraiment un savoir. Hein, il y a un savoir qu'on cherche à vous faire comprendre, à vous faire prendre conscience et qui va se matérialiser aussi dans la réalité. Donc voilà, on vous peut-être assurer aussi votre protection, mais en tout cas, il y a cette idée de transmission qui est là et qui se fait notamment par les rêves, les cauchemars, etc. Voilà pour vous les Capricornes. Les Scorpions. Alors, on nous parle d'un bol, donc on nous parle de purification. Vous faites du ménage, hein. Vous faites du ménage, vous dépoussiérez, vous voulez voir plus de clarté dans votre vie, vous voulez voir plus clair. Par rapport à des blessures qu'on vous a infligées, hein.
eh bien, vous voulez purifier, vous voulez guérir de tout ça, vous voulez vous en débarrasser. Vous faites le ménage dans votre vie. Le ménage de printemps, c'est maintenant, hein. Vous voulez revoir plus clair. Vous voulez guérir, vous voulez ne plus avoir mal, ne plus souffrir. Donc, vous êtes dans la guérison et en même temps, avec la potion, on est vraiment dans cette idée de on déblaye et voilà, on ne revient plus sur le passé. Et on nous parle peut-être de faire peut-être une thérapie, ou en tout cas, ce dépoussiérage, cette évacuation de choses qui vous ont fait du mal, eh bien, ça va vous permettre de retrouver un équilibre au niveau de votre vie. Donc, clairement, il y a une purification et un ménage qui se fait autour de vous, mais c'est pour votre bien, c'est pour vous permettre d'aller mieux, de guérir et de retrouver un bel équilibre. Voilà pour vous les scorpions. Les taureaux, alors les taureaux, on nous parle de surmenage. Alors là, le mental carbure à fond, vous ne savez plus trop, vous avez mal à la tête, vous avez des migraines, vous êtes parasité, vous êtes complètement perdu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, parce que vous êtes dans une période un peu de changement, de transformation, comme si que vous aspiriez à autre chose. Vous aspirez à changer votre vie, peut-être à vous changer vous, à changer un contexte, etc. En tout cas, il y a une métamorphose qui se fait, mais ça se fait pas. En fait, ça se fait parce que vous êtes parasité, vous n'en pouvez plus, vous êtes arrivé au bout du bout. Il faut que ça change. Vous avez besoin de changement. Ouais, il y a beaucoup. Et ce changement va se faire dans la douleur. Il va se faire. Il va falloir s'armer de courage. Il va falloir surmonter les douleurs, les peurs, les blocages. Il va y avoir peut-être des larmes, etc. Mais vous êtes trop surmené, trop à bout. Vous avez beaucoup porté pendant longtemps. Et là, on nous dit qu'il faut changer tout ça. Il faut métamorphoser votre vie, il faut la changer, il faut changer ce qui ne vous convient pas. Et cette vie qui ne vous sert plus. Mais ça va pas se faire dans la dentelle. Voilà. Bon, des énergies un petit peu plus négatives pour les taureaux. Les balances, on nous parle de la lumière, donc c'est Ita, c'est l'été, Lita. L'abondance, la lumière. Alors, on nous dit que vous allez avoir l'abondance, mais il va falloir être patient. Cette abondance ne va pas venir toute seule, ne va pas venir très rapidement. Il va falloir suivre votre petite boussole intérieure. Vous voyez, elle tient un petit peu ce ventre, le dessus. Je dirais que c'est le plexus solaire. Donc, voilà. On va continuer. Alors, ouais, on parle de l'intérieur. Et elle nous montre l'intérieur, finalement. Donc, finalement, c'est comme pour retrouver cette lumière intérieure, votre propre guidance, votre instinct. Il va falloir lâcher prise, écouter davantage votre instinct, votre âme, et retrouver un rythme qui vous convient davantage. Parce que j'ai l'impression que le rythme que vous avez actuellement ne vous convient pas. Vous voulez retrouver aussi une sorte de libre arbitre. Donc, voilà, vous allez faire ça patiemment, hein, les balances. Mais je dirais que cet été, vous allez retrouver quelque chose de plus sympa dans votre vie. Et vous allez évoluer à votre rythme, vous allez lâcher prise, vous allez écouter votre boussole intérieure. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, alors c'est la rose, non, Carpe diem ou régénération. Alors, oh là, je les mets à l'envers. Alors, il y a quelque chose qui est encore à l'état embryonnaire et on nous parle de cette chose qui est en gestation, mais qui nous permet aussi de nous régénérer, qui nous disent, bon, on y va, on verra bien. On verra bien. On prend ce projet-là, on l'entame et on verra bien. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous transformer et de respirer mieux, de mieux respirer dans le sens où ça va vous apporter une bouffée d'air frais, vous allez être moins opprimé, moins oppressé, vous allez vous sentir mieux dans ce nouveau projet qui a encore un petit embryon et qu'il va falloir faire grandir, mais ça va vous faire du bien. Ça va faire bouger les choses, ça va vous régénérer, hein, clairement. Donc ce projet va être salvateur pour vous, les Gémeaux.
Et on termine avec les béliers. Donc les béliers, on nous parle. Donc le miroir, bon, c'est l'illusion, c'est les apparences. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Cycle, défunt, divination. J'ai l'impression que il faut assumer votre part d'ombre et votre part de lumière. Vous avez aussi un cycle à terminer, un cycle à clôturer. Donc j'ai l'impression que y a quelque chose d'assez toxique autour de vous, les béliers. Et il va falloir vraiment vous fier à votre instinct. Hein. Vraiment clore quelque chose de toxique. Il y a une tromperie, il y a quelque chose. Et on en voit deux, finalement. C'est l'ombre et la lumière, tout comme ce miroir. Donc j'ai l'impression que vous avez une part toxique, une part lumineuse, comme tout le monde, mais que vous refoulez, que vous refusez de laisser éclater finalement. Mais pourtant, c'est un équilibre. C'est un équilibre à trouver. Les deux parties se complètent. On ne peut pas être toujours dans la lumière, pas toujours dans le côté sombre. On ne peut pas être toujours blanc, toujours noir. Il faut trouver le gris et s'en accommoder, vivre avec, apprendre à apprécier nos deux parts. Donc voilà pour vous les béliers. Voilà, j'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Je vous souhaite à tous une belle journée.